Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend. Ok. Alors j'ai deux jeux de cartes normalement. J'ai celui-ci, le Iway Tarot, et j'ai celui-là. D'accord. Alors on va regarder ça ensemble déjà. Qu'est-ce que nous avons comme carte? Alors, j'ai la carte de la réconciliation. Ok. Attends, je vais essayer de la montrer d'un peu plus près. Bon, la caméra elle est assez haute. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte, d'accord. Alors, une carte qui me parle de communication, d'accord. On a un personnage central et on a les autres qui ont tendance à arrêter un peu leur activité pour écouter un petit peu ce dont tu as à parler, d'accord. Donc pour moi, il y a déjà une histoire de dialogue qui est importante qui va arriver dans ce tirage-là. Et là, on a la carte de l'addiction. Ouh, d'accord. Tu sais quoi, ça me donne bien envie d'en tirer encore une autre. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré là? Oh, d'accord. Alors ici, j'ai la carte du chant quantique, d'accord. Alors ça, c'est une carte vraiment très éthérée. Hein. Alors, on va regarder ça un petit peu ensemble, ami Capricorne. Je vais essayer de ne pas sortir du champ. Je prends juste mon tas de cartes ici. Et ça, je te mets là. Alors, avec la première carte qu'il y a ici, la carte de réconciliation et la carte de la, de la communication à côté, j'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion, d'accord? Alors, la réconciliation, ça peut indiquer, alors pour moi, je le ressens comme ça, d'accord? Donc, tu me le diras. Pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui a plus envie de se réconcilier avec toi que toi, tu as envie de te réconcilier avec la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est déjà un petit peu, j'ai déjà une énergie un petit peu houleuse, j'ai cette sensation d'amertume, d'accord, de colère, d'accord. Donc il y a quelqu'un qui t'a, qui a provoqué ta colère plusieurs fois, qui t'a peut-être manqué de respect, que ça soit un homme ou une femme. Ça peut être dans le domaine sentimental comme ça peut être dans le domaine professionnel ou amical, voire familial. On n'a pas encore de précision, d'accord? Mais en tout cas, tu peux peut-être déjà identifier intérieurement, vis-à-vis de qui tu hold a grudge, d'accord? Ça c'est en anglais, ça veut dire vis-à-vis de qui tu as encore du ressentiment, d'accord? Alors pour moi, il y a effectivement quelqu'un qui va... je vois quelque chose de légèrement énervant, donc je t'en parle. Quelqu'un qui vient vers toi tout sourire, après t'avoir peut-être fait vivre des années de difficultés. Et c'est quelqu'un, un homme ou une femme, qui, pense que ça va passer crème, d'accord? Que tu vas rapidement tirer, qu'un petit sourire, un petit café, ça va suffire à avoir ton pardon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais moi, je te vois pas dans des énergies comme ça. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va rapidement déchanter, mais cette discussion est très importante parce qu'en fait, pour moi, tu vas incarner une énergie que tu n'as pas l'habitude en fait de d'émaner. C'est une profonde colère. Et il y a cette sensation de froideur, d'accord? Alors je sais qu'en général le Capricorne ou la femme Capricorne des fois est très froide, persévérante pour atteindre des objectifs. Mais là il s'agit vraiment de montrer ton côté iceberg à quelqu'un parce que pendant longtemps tu as montré ton côté marshmallow, d'accord? Tu as montré un côté très bien de ta personne et c'est comme si, heureusement j'ai envie de te dire, parce que si cette personne-là t'a énormément abîmé, c'est normal et heureusement que tu arrives à activer ce mode chez toi, d'accord? Parce que si tu étais constamment doux avec les gens, et ben ils penseraient qu'ils peuvent faire n'importe quoi et que ça n'aura jamais aucune conséquence. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, on est sur Terre et il y a des gens qui pensent que être gentil, c'est de la faiblesse, d'accord? Et qu'ils en profitent souvent, qui prennent les autres pour des bonnes poires. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que tu vois de quoi je parle, ami Capricorne. Et pour moi, je te vois à la fois... je te vois un petit peu blasée d'être en mode comme ça, froide, lucide et en colère, mais d'une certaine manière, tu sais intérieurement d'un point de vue de la raison et pas du cœur que heureusement que tu es dans ce mode-là. Parce que peut-être qu'auparavant, cette personne t'a souvent fait souffrir et t'osais pas sortir de tes gonds. Enfin, t'y arrivais même pas. J'ai envie de dire, t'arrivais pas à être dans ce mode-là. T'arrivais pas à te défendre. Voilà, c'est ce que je ressens. Euh,
Et là, ici, avec la présence de l'addiction, effectivement, c'est peut-être que cette personne, alors si c'est dans le domaine amoureux, ce monsieur ou cette madame, hein, c'était quelqu'un qui te charmait beaucoup, qui te plaisait beaucoup, à un tel point que tu étais légèrement annihilé par cette personne-là. Ça peut être aussi, malheureusement, pour moi, dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine amical, quelqu'un que tu avais considéré comme un très bon ami ou comme une très bonne amie et dont tu avais peut-être besoin, voilà, pour l'écoute, pour plein de choses. Et comment dire, d'une certaine manière, tu as fermé les yeux longtemps sur les débordements de cette personne, d'accord? Ou peut-être cette personne est rapidement montée en crescendo, elle était correcte un temps et d'un coup, ou il était correct un temps et d'un coup, c'est quelqu'un qui a totalement pété un plomb et qui est devenu vraiment infect, d'accord? Avec la présence du chant quantique, c'est pour moi, alors cette ligne-là, c'est marrant parce qu'on a une ligne avec 3 cartes blanches et là, on a une carte très sombre ici. En fait, là, c'est marrant parce que la carte sombre, là, n'est pas une carte modeste, j'allais dire, c'est marrant. Bon, c'est sûrement un lapsus, hein, parce que c'est une grande carte, carte très puissante. La carte du champ quantique, en fait, c'est la carte de toutes les possibilités, d'accord? C'est une carte qui peut parler de la présence d'une nouvelle vie. Les vagues qui sont ici dans le champ quantique représentent cette espèce de mer primordiale, cette fluctuation du vide qui à un moment crée notre univers, d'accord? Donc c'est pas rien. Les 3 êtres qui sont au-dessus sont des entités, qui sont en train d'observer tout simplement toi en train de changer ta vie, d'accord? Bon, ça fait très Cro-Magnon, désolé cette tournure de phrase, mais pour moi, ça indique qu'il y a en fait aussi des entités d'autres vibrations, voilà, qui ont aussi fait leur chemin sur Terre, qu'ils ont créé, qu'ils ont eu à faire à l'école de la Terre, entre guillemets, et qui vont te voir. Ça peut indiquer certains êtres extérieurs à, voilà, tout ce qu'on connaît, mais ça peut aussi indiquer la présence de ton soi, de ton ange, de tes guides qui sont déjà d'une certaine manière dans une autre dimension, mais qui savent que voilà, dans cette dimension-là, tu vas changer de ligne temporelle, tu vas changer de vie, d'accord? Et pour moi, effectivement, t'es comme un tournant de ton existence où, alors, c'est marrant parce qu'on a un événement banal, c'est-à-dire le fait de claquer la porte au nez à quelqu'un, d'une certaine manière. Bon, tu me diras, ça arrive quand même pas tous les jours, mais il y a cette notion pour moi, de reprise de pouvoir dans ta vie, mais c'est plus que ça, parce que même reprise de pouvoir, ça me paraît lambda. C'est cette notion d'accepter, d'arrêter, de laisser entrer des êtres dans ta vie, des êtres humains, bien entendu, qui sont dans des basses vibrations, qui t'amènent de la colère, qui te font ressentir de la culpabilité, qui te manipulent. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là, mais Capricorne, écoute bien, que tu as toujours été lucide d'une certaine manière sur, tu as toujours été assez, je dirais clairvoyant ou dans l'instinct ou dans l'intuition. Tu voyais les gens tels qu'ils étaient, même avec leurs travers, même leur façon de te manipuler, mais par amour pour eux. Et là, je vois quand même, attention, je vois pas de la faiblesse, hein, je vois vraiment une grande force, d'accord? Parce que quelqu'un de faible, n'aurait pas assez d'amour pour ses semblables pour fermer les yeux sur des fois leurs travers et essayer de les accompagner vers quelque chose de mieux, d'accord? Et à un moment, pour moi, il y a cette notion-là, tu voyais le jeu des autres, tu voyais le jeu de cette personne ou les commérages ou certaines choses, et tu as consciemment décidé de fermer les yeux par amour ou par amour des qualités de cette personne, d'accord là, parce que tu te dis j'ai affaire à des êtres humains, d'accord, on est dans la dualité, cette personne a des défauts, mais peut-être cette personne va à un moment changer. Et en fait le problème c'est ce qui s'est passé, c'est que cette personne a en fait est montée en puissance intérieurement, enfin c'est raconter une histoire, en fait c'est juste son ego qui est monté en puissance en se disant j'arrive à manipuler Capricorne, hein, j'arrive à manipuler un tel, donc je suis super fort parce que c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, t'as senti dans un premier temps très fort, mais qui a pris quand même ta gentillesse pour une sorte de diminution, de faiblesse. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est d'un ridicule, c'est le monde à l'envers, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est en fait quelqu'un d'un coup qui s'est cru, qui à chaque fois grappille un morceau de terrain, hein, sur ton respect de toi et tout ça, pour un moment arriver à un point où pour toi ça a été inacceptable, d'accord? Et en fait c'est terrible dans tout ça parce que tu as laissé faire cette personne par amour.
Et cette personne, au lieu, et c'est marrant parce qu'intérieurement, peut-être que tu dis que tu as accordé tellement de crédit à cette personne-là, que ça soit un homme ou une femme, tu lui dit, à un moment, cette personne-là va avoir l'intelligence de se reprendre ou de demander des excuses et de s'arrêter et de changer. Parce qu'il y a des fois, on va pas se mentir, il y a des fois des gens, voilà, on va pas regarder le monde tout en noir. Des fois, il y a des gens qui sont capables d'avoir une prise de conscience et de se reprendre. C'est rare, mais ça existe, d'accord? Et cette personne-là n'a pas eu la prise de conscience. Il a fallu sûrement une brouille extrême entre toi et entre lui et toi, entre toi et elle, pour que d'un coup, la personne déjà, comment dire, à un moment ait un déclic. Mais il a fallu qu'il y ait du mal qui soit fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, tu attendais à ce que la personne fasse cette prise de conscience par elle-même ou par lui-même. Alors, cher ami Capricorne, je vais prendre là ce jeu de tarot et je vais en tirer, d'accord? Oui, je fais ça en caméra, mais le truc est déjà plein, donc j'ai pas envie de foutre ça par-dessus. Et j'ai envie de rester assise confortablement. Donc n'hésite pas aussi à le faire, ami Capricorne, à rester assis confortablement. Bon, je vais essayer de ne pas m'éloigner trop de la caméra. Sinon, j'ai remarqué que le son, il devient médiocre, d'accord? Alors, j'ai le 4 d'épée. Normalement, je les tire les 5 avant de les montrer, mais là, j'avais l'intuition qu'il fallait. Alors, j'ai le 4 d'épée ici, ami Capricorne, et j'ai comment dire, The High Princess. Donc, en fait, c'est l'équivalent de... c'est pas la nonne, désolée, c'est la papesse, d'accord? Donc oui, je sais, c'est un jeu qui est en anglais, mais bon, je l'ai pris et je l'avais pas remarqué, donc ainsi soit-il, je l'ai commandé sur Internet. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3 de bâton à l'endroit. J'ai le 2 de coupe à l'envers. J'ai le 6 de coupe à l'envers. Ça me fait penser à une affaire de cœur. Hein. Et j'ai le 2 de bâton à l'endroit. D'accord? Ben regarde, ami Capricorne. Voilà, on a toutes ces belles cartes ici. D'accord. Alors, regarde juste les deux cartes ensemble. Oui, je sais, elles sont grisées, c'est chiant. Mais j'ai effectivement le 2 de coupe et j'ai le 6 de coupe. Donc, pour moi, on parle déjà sur quelque chose d'un petit peu sentimental. Je suis désolée, j'ai eu un mouvement un petit peu bizarre à la caméra, mais c'est parce que j'ai senti la chaleur de la bougie, ami Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Alors pour moi, effectivement, il y a cette notion de souffrance, d'ailleurs, avec le 4 d'épée, d'accord? Donc pour moi, effectivement, ça ne te plaît pas d'être dans des énergies de colère et tout ça, mais tu es en train de faire un passage, d'accord? Tu vas passer dans l'autre rive et là, tu es juste dans... tu sais, quand on passe... bon, après, dans la réalité, il faut jamais faire ça, hein, mais passer d'une rive à l'autre, par exemple, passer un fleuve, là, métaphoriquement, tu n'es pas en train de passer une petite rivière, tu es en train de passer un fleuve. C'est pas la même force de courant, d'accord? Donc là, on parle vraiment d'émotions fortes. Et pour moi, effectivement, bon, après, tu devais dans ta vie passer par ces émotions fortes. Dis-toi que ce que tu es en train de vivre, ami Capricorne, c'est une forme de théâtre. Tu aurais pu vivre une autre scène, mais ça s'est manifesté avec cette personne-là, d'accord? Avec cet homme ou cette femme, d'accord? Alors pour moi, effectivement, tu vas sortir avec la reine, pardon, il faut que je me reprenne. La papesse. Putain, j'aurais plutôt dû prendre un jeu en français. Moi, je vous le dis, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Hein. La papesse à l'envers, pour moi, au départ, la papesse à l'endroit, c'est écouter son intuition et tout ça. À l'envers, ça ne veut pas dire que tu vas pas l'écouter, mais pour moi, c'est comme si vis-à-vis de quelqu'un, tu allais sortir de ta position de je suis gentil, j'essaie d'arrondir les angles. Je le vois comme ça. D'accord. Avec la présence du 3 de bâton, on va pas se mentir, ça fait écho à ce que je t'ai dit avant. Tu as un moment, comment dire, tu as attendu qu'une personne change, d'accord, ou qu'une personne se remette en question. Pour moi, t'as pas attendu d'un mois, tu as attendu quelques jours, mais cette personne ne l'a pas fait. Après, le fait que cette personne revienne vers toi en essayant de se réconcilier, ça vaut plus rien. Hein, je te le mens pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Avec la présence du 2 de coupe et du 6 de coupe, j'ai cette notion de... Alors, pour moi, c'est... alors, il y a plusieurs interprétations à ce tirage-là, mais pour certains Capricornes, et peut-être une majorité, c'est une affaire de cœur, d'accord? Alors, comment dire... il y a eu un moment cette envie de, comment dire, de te rapprocher de cet homme,
ou de cette femme et il ou elle t'a vraiment déçu, d'accord? C'est quelqu'un qui, comment dire, qui n'a pas été à la hauteur et avec la présence du 6 de coupe, je pense que c'est quelqu'un qui était déjà dans ton passé. Donc à un moment, c'est peut-être déjà ça peut être un ex ou ça peut être quelqu'un avec qui tu as une relation tumultueuse. Je vois quelqu'un d'assez immature qui souffle le chaud et le froid constamment, d'accord? Et à un moment, tu t'es dit, mais il va se stabiliser et ça va aller mieux. Non, non, en fait, j'ai vraiment, avec le 6 de coupe, regarde, attends, je vais te le montrer quand même. Tu vois bien le 6 de coupe à l'endroit. Ce sont deux enfants, d'accord? Dont un qui a l'air un petit peu plus grand que l'autre. Et pour moi, cette notion de quelqu'un qui a cru que c'était limite un jeu de te faire souffrir, ami Capricorne. Donc voilà, tu as attendu que la personne change, et ben non. Et pour moi, regarde, avec la présence du 2 de bâton à l'envers, tu n'attends plus d'une certaine manière, tu vas avoir d'autres projets, d'accord? Donc tu vois, autant, regarde, je vais te montrer. Autant nous avons le personnage qui est ici, du 3 de bâton, d'accord, qui était dans une progression, qui était, comment dire, qui a les mains libres pour prendre quelqu'un dans ses bras, ou pour, sauf bien sûr le bâton qui est de côté, ou pour avoir quelque chose dans ses mains qui était limite en attente. Autant on régresse au 2 de bâton, où tu reprends le monde en main. Regarde là, on a vraiment, pardon, désolé, c'est irisé, donc c'est chiant, mais on a le personnage là qui tient une espèce de globe, d'accord, donc il pense à de nouvelles possibilités. Donc on a une régression. Pour moi, d'une certaine manière, tu régresses pas d'un point de vue professionnel, je ne sais quoi, mais dans l'amour que tu avais donné à cette personne ou dans l'attention que tu avais donnée à cet homme ou cette femme, d'accord? Tu retires, comment dire, ça pour pouvoir, toi, progresser, d'accord? C'est comme si tout ce que tu avais investi vis-à-vis de cette personne-là, tu le reprends. Et pour moi, il y a cette notion de... tu sais, ça me fait penser, j'ai vu, tu sais, quand on voit des fois la mer se retirer, quand ça va être la marée basse, d'accord? Et ben, quand c'est marée basse, ben, tu vas pas chercher de poisson, hein, il y a juste du sable, hein, et 2-3 coquillages morts, hein. Bon, après, ça dépend si tu vas chercher des bigorneaux ou d'autres choses. Mais il y a vraiment cette notion de tu retires ton amour, tu retires l'appréciation, tu retires le crédit. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Tu retires le crédit que tu avais donné à quelqu'un. Et pour moi, j'ai vraiment cette notion de je te retire mon amour et je deviens très froide vis-à-vis de toi, d'accord? Alors j'essaie juste de bouger les cartes, ami Capricorne, parce que j'ai l'impression que le truc refuse de nouveau de faire un focus. C'est vachement énervant, mais je suis désolée, je dois le faire. Bon, c'est pas la meilleure caméra du monde. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, ami Capricorne? Alors, j'ai The Page of Wands. Alors, lui, c'est le valet de bâton, mais il est à l'envers. Alors, normalement, les valets, il me semble qu'ils apportent des messages, mais quand ils sont à l'envers, il faut quand même se méfier un petit peu. Alors, j'ai l'as de coupe à l'endroit, étonnant. J'ai le 6 d'épée à l'envers. J'ai la présence du mât, donc du fou. J'ai le 4 de coupe. Et j'ai le monde. D'accord. Alors là, écoute-moi bien, mes Capricornes, c'est... Alors, c'est quelqu'un qui va te faire... Alors, toute cette progression-là que je vois, c'est pas ton avenir proche, c'est la sérénade que quelqu'un va te faire, d'accord? Donc, tombe pas dans le panneau. Je vais t'expliquer, d'accord? Avec la présence comme je te l'avais dit, du valet de bâton, déjà, c'est une information erronée qu'on te donne, d'accord? Donc, pour moi, c'est des mensonges. On a l'as de coupe, donc c'est quelqu'un qui essaie de nouveau de te faire une proposition amoureuse qui a l'air tout à fait honnête, mais qui en fin de compte est entachée. Je sais pas pourquoi j'ai entendu purulent. Pour moi, il y a vraiment cette notion de percer l'abcès. Donc, tu sais, c'est comme quand tu es en train de bouillir vis-à-vis de quelqu'un qui a fait n'importe quoi longtemps et d'un coup, la personne t'amène un bouquet de fleurs, tu as juste envie de lui foutre à la figure, d'accord? Donc, c'est cette notion-là de quelqu'un qui d'un coup va venir, non, mais je te donne l'amour éternel dans cette coupe. Pourquoi tu m'en veux? Parce que, voilà, il y a eu parce que je t'ai insulté pendant une demi-heure.
Ah mais c'est rien, hein, passe l'éponge. Surtout pas, ami Capricorne. Avec la présence du 6 d'épée, alors ça c'est normalement ce que tu es en train de faire, ami Capricorne, tu es en train de quitter une situation encore un peu blessée, mais tu es en train de te barrer. Et c'est quelqu'un qui te dit non, mais s'il te plaît, reste avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Ne fais pas ça. Alors la sérénade continue à la présence du fou. Alors c'est quelqu'un, à The Fool, oui je sais c'est en anglais, c'est quelqu'un qui va te dire euh, non mais s'il te plaît, je sais que tire un trait sur le passé, sur qui j'ai été, parce que je vais me lancer dans le vide et je vais devenir quelqu'un d'autre pour toi. Ce sont des mensonges, crois-moi, que ça sort de la bouche d'un homme ou d'une femme. Ce sont des mensonges, la personne ne le fera pas. Et la personne voit que tu es en train de bouder, regarde l'ami Capricorne, et va de nouveau essayer de te servir une coupe. D'accord? C'est non, mais s'il te plaît, non, mais je vois que je t'ai fait du mal, vraiment que je t'ai fait souffrir longtemps, mais s'il te plaît, reviens vers moi, j'ai quelque chose de bien à te proposer. Alors que toi, bien que tu as l'air en train de bouder, ben, tu vois déjà qu'il y a d'autres opportunités qui t'attendent. Bien sûr, tu n'as pas spécialement envie de... Tu es entre deux, ami Capricorne, donc c'est pas agréable. Mais pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui te voit regarder ailleurs. Et si tu regardes ailleurs, ben, tu auras droit à the world, c'est-à-dire au monde. Après, bon, je voudrais pas me moquer, mais regardez là, le graphisme de la carte. Ils ont été incapables de faire un W correct. Ils ont mis 2 Y. Mon Dieu, c'est moche. Après, vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est une façon d'écrire. Non, non, moi je vous dis, ce jeu de cartes, je ne vous le conseille pas. Je suis désolée. Après, je vous conseille d'autres éditions, bien entendu, du E-Way Tarot. Mais ça, c'est une autre édition. Attendez, moi, j'ai même pas la boîte avec moi. Donc, je vous le conseille pas. Voilà. Donc, vraiment, ça va être la grosse sérénade. Donc, si on en parle dans ce tirage, ami Capricorne, c'est que vous allez y avoir droit. Alors, ami Capricorne, je vais prendre les cartes qui sont ici. Pardon, super, j'ai failli foutre en l'air le trépied. Et on va regarder les cartes que je tire. Ah oui, nous avons la carte de la main tendue, donc c'est une aide. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être choisir la stratégie de non mais sans toi je vais pas y arriver, s'il te plaît aide-moi. Ou c'est quelqu'un qui va te demander de l'aide pour que d'autres personnes... Alors c'est quelqu'un qui va peut-être aller pleurnicher je suis désolée, chez tes parents, chez tes proches ou chez tes collègues ou chez tes amis en disant non mais attendez, c'est vrai que j'ai commis des erreurs, mais bon, c'est pas quelqu'un qui va te faire passer pour la méchante ou le méchant. Bon, ça c'est déjà ça. Mais c'est quelqu'un qui va dire, mais je vais me racheter. Et il va tellement tirer la larme à l'œil de certaines personnes que certaines personnes vont venir vers toi en disant, non mais attends, mais elle est trop mignon, elle est trop mignonne. S'il te plaît, pardonne-lui. Ne les écoute pas, ami Capricorne, d'accord? Parce que crois-moi, cette personne ne va pas changer. Alors, pour moi, normalement, c'est une carte en première interprétation qui parle d'une aide divine, d'accord? Et pour moi, il y a cette notion, par contre, j'ai eu vraiment mon intuition que c'était la seconde interprétation qui valait pour cette personne-là. Par contre, en première interprétation, alors, première interprétation, normalement, c'est l'aide divine. Deuxième interprétation, c'est demander un coup de main aux gens, d'accord? Et en première interprétation, ami Capricorne, pour moi, cette notion de... c'est comme si le divin t'aidait enfin à exprimer tes émotions pour que tu puisses aller vers d'autres possibilités et te débarrasser là de cette énergumène, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai tiré d'autre? Alors, effectivement, voilà, nous avons la carte du pique-nique. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer... Alors, à partir du moment où tu vas fermer la porte à ce monsieur ou à cette belle madame, eh ben, c'est quelqu'un qui va aller chercher de l'aide chez d'autres personnes pour que d'autres personnes arrivent à tirer l'alarme à l'œil. Mais par contre, à ce niveau-là, je suis désolée, c'est une forme de manipulation, d'accord? Autant la personne va pas mentir, mais autant là, c'est quelqu'un qui va exagérer et tirer l'alarme à l'œil à tout le monde, d'accord? Alors bon, j'ai quand même essayé de... Ah, je suis désolée, ami Capricorne, c'est pour ça que j'essaie de pas tirer devant la caméra, sinon je fais n'importe quoi. Alors qu'est-ce que j'ai tiré là? Alors j'ai le choix en amour, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui voit que tu as... Alors si c'est dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui voit que tu... comment dire, c'est ce monsieur-là qui voit qu'il y a un autre monsieur qui va te traiter beaucoup mieux, ou cette madame-là qui voit que tu as une amoureuse en perspective, d'accord? Et c'est quelqu'un qui voit en fait que tu commences à avoir le choix, donc qui est en train de paniquer. Alors, on va essayer de faire ça correctement. On l'a de nouveau, regardez, moi, ça, ami Capricorne, on a la carte de la main tendue.
D'accord? Prendre par la main. Donc effectivement, non seulement c'est quelqu'un... Alors, en première interprétation, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans ta vie, ami Capricorne. Si c'est par hasard dans le domaine sentimental, tu vas tomber sur une princesse charmante ou un prince charmant, après être tombé sur un véritable gnome ou une... bon, je pense pas qu'on dit gnomesse, on va dire une espèce d'ogresse, hein, on va dire autre chose. Voilà. Et... mais en deuxième interprétation, ça peut indiquer qu'effectivement, la personne cherche vraiment un coup de main pour te remettre le grappin dessus. D'accord? Donc, attention, ami Capricorne, attention. Donc, je vais reposer le jeu de cartes ici et on va reprendre notre ami, enfin, notre ami, voilà, ce jeu de cartes ici. Écoute, avec Capricorne, je vais quand même te dire... Bon, après, c'est à toi de voir si les cartes te plaisent ou pas. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est en anglais, c'est un peu chiant et c'est irisé. Donc, c'est les deux points faibles du truc. Mais regarde, ça s'appelle le E-Way Tarot. Hein, si tu as peut-être envie de le checker, c'est à toi de voir. Hein. Attention, il ne s'agit pas du tout d'un truc commercial. Hein. Je ne suis pas en partenariat, pas du tout. Voilà, c'est juste que je te le dis. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Alors, qu'est-ce que je viens de tirer? Je viens de retirer le 3 de bâton. Je suis désolée devant la caméra, c'est vachement chiant. J'ai le 5 de bâton. Ouh, ça pue la bagarre. J'ai de nouveau le monde à l'endroit. J'ai l'impératrice à l'endroit. J'ai la mort à l'endroit. Et j'ai le 8 d'épée à l'envers. Intéressant, ami Capricorne. Alors là, alors ça part dans tous les sens. Donc voilà, je te montre le bordel ici. Avec la présence du 5 de bâton, tu sais très bien que ça va un moment sentir mauvais. Alors, pour moi, avec la présence du 3 de bâton, c'est quelqu'un qui va être en attente, effectivement, que tu lui pardonnes ou que tu la pardonnes. Mais en fait, toi, tu es dans l'énergie, tu as envie d'en découdre, d'accord? Donc, un moment, ce qui est bien, c'est que, par contre, c'est que je te vois pas te juger d'être dans l'énergie du vilain petit canard, parce que tu n'es pas le vilain petit canard. Tu as le droit d'être en colère vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que tu as réussi, pardon, une éducation où on te disait, oui, il faut arrondir les angles avec tout le monde, faut toujours se réconcilier, jamais partir fâché, hein, ce genre de conneries. Alors que non, en fait, là, comment dire, tu es en train de vivre une forme de saine colère, ami Capricorne, et tu vas vraiment mener la vie dure à cette personne-là, et ainsi soit-il. Avec la présence du monde et de l'impératrice, si je les mets côte à côte, là, si j'aurais mis en ligne, j'aurais eu... Le monde à côté de l'impératrice, c'est tu vas réussir quelque chose grâce à ton charme personnel, d'accord? Alors, c'est pas que tu vas atteindre un poste en usant de tes charmes. S'il te plaît, ami Capricorne, n'écoute pas des bêtises pareilles parce qu'un Capricorne n'a pas besoin de ça. Un Capricorne, c'est toujours dans la persévérance et un Capricorne réussit par ses propres moyens, d'accord? Donc, moi, effectivement, il y a peut-être ces notions de... à partir du moment où tu fermes les yeux sur cette énergumène, tu les rouvres sur quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, pour moi, tu vas avoir beaucoup de succès en société et peut-être que... pour moi, cette notion de, il y a peut-être quelqu'un qui attendait que tu te libères de l'énergumène pour aller vers toi, d'accord? Malheureusement, j'ai une chanson en anglais qui me vient, qui parle de ce sujet-là. Je pourrais te traiter mieux que lui ou qu'elle, mais bon, voilà, je parle du concept, voilà, que ma communauté est francophone, donc je vais pas te dire la chanson qui me vient en tête. Ami Capricorne. Avec la présence... Alors, par contre, ami Capricorne, il y a un truc là qui m'inquiète un petit peu. J'ai la mort à côté du 8 d'épée. Et il me semble que quand on a une combinaison comme ça peut parler d'un grave accident. D'accord? Donc, alors... en première interprétation, effectivement, ça peut être un accident pour cette personne-là. Voilà, ainsi soit-il. Voilà, tu peux pas... t'es pas un dieu, tu peux pas empêcher les gens de vivre certaines choses. Mais ça peut être aussi, et j'espère, hein, au sens figuré du terme, c'est un accident pour cette personne de te perdre. Ou peut-être c'est quelqu'un... Alors là, vraiment, ce serait... j'ai du mal à capter l'énergie, là je te dis pas, le bordel intérieur, d'accord, donc on va essayer d'interpréter ça vraiment littéralement. Effectivement, c'est quelqu'un qui va voir le fait de te perdre comme un accident de la vie, d'accord. Alors, derrière ça, il y a légèrement, mais c'est pas en eau très
puissante, hein. C'est quelqu'un qui se dit, en fin de compte, alors dans un premier temps, c'est quelqu'un qui va reconnaître ses torts, d'accord, et qui va quand même essayer de te tirer la larme à l'œil, avec de l'honnêteté, mais après, la personne va se retrouver face à une porte fermée, une porte blindée, une porte de prison, d'accord, c'est quelqu'un qui va d'un coup, pour se protéger intérieurement, mais bon, voilà, va se dire, oh, mais en fin de compte, c'était pas totalement de ma faute, tu vois ce que je veux dire, et d'un coup, la personne va changer de discours. Et c'est peut-être quelqu'un qui va d'un coup virer dans la colère parce que bon, ça aura pas marché. Donc voilà, tu auras compris. Et d'un coup, comme par hasard, le narratif de cette personne va changer. C'est d'un coup, ce sera les torts partagés, d'accord? Ou c'est pas de ma faute, c'est la vie, c'est comme ça, que on s'est quitté. Donc il y aura ce narratif-là. Mais j'ai l'impression que tu en auras un peu rien à faire à ce niveau-là, mes Capricornes. Alors on va essayer de voir un petit peu si on me parle d'autre chose. Alors je vais faire plus simple, d'accord, que de jeter les cartes, parce que bon, c'est chiant. Alors je vais prendre comme ça, mes Capricornes. Oh, mais c'est une blague. J'avais oublié, excuse-moi, mes Capricornes, que dans tous mes jeux de cartes, j'avais cette carte-là, la carte du Capricorne. Alors, pour moi, il y a cette notion de... Alors, pourquoi est-ce qu'elle ressort cette carte-là? On va pas la jeter aux oubliettes pour dire, oui, voilà, ça sort, c'est normal, t'es un Capricorne. Alors, ça peut indiquer pour moi que c'est quelqu'un, à un moment, c'est comme si tu étais, je te vois décalé, je te vois pas aligné auparavant avec cette personne-là. C'est comme si tu rabotais la personne que tu étais, d'accord, la jolie sculpture magnifique que tu étais, pour plaire à cette personne-là ou pour peut-être, arrondir les angles et parce que tu avais envie de croire que non seulement cette personne allait changer, cet homme ou cette femme allait changer, qu'il allait changer, mais ça n'a servi à rien, désolé. Et pour moi, cette notion de, à partir du moment où d'une certaine manière, en te rabotant, tu t'es fait du mal, on va pas se mentir, tu t'es fait du mal pour quelqu'un qui, en fin de compte, n'en valait pas la peine. Et à partir du moment où tu acceptes de nouveau de laisser libre cours à parler librement de ce que tu ressens ou à parler librement de la manipulation dont tu as été victime ou bref, arrêter d'arrondir les ongles avec les gens et d'en fin de compte de toi de te torturer, et ben c'est comme si tu montais de nouveau en puissance. Et ça, tu vas le ressentir intérieurement et les autres d'un coup vont devoir rayonner, d'accord? Parce qu'en fait, je vais pas te mentir, hein, tu es vraiment sorti de ton axe, de ton alignement, de tu étais vraiment, de ton être authentique pour devenir quelque chose d'un petit peu plus artificiel, pour, accepter, coller avec cette personne. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Et à partir du moment où tu te défais on va pas se mentir, de cette personne qui, en fin de compte, était toxique, et ben, tu redeviens le Capricorne pur et dur, le Capricorne qui se fie à son instinct, le Capricorne à qui on peut pas lui la faire. Donc, à partir de maintenant, les gens qui vont entrer dans ta vie, ou même d'autres avec qui tu avais l'habitude d'arrondir les angles, et tu vas être un petit peu brutal avec eux, tu vas leur dire, non mais écoute, je vois très bien que tu essaies de me manipuler, donc tu te calmes là. Et en fait, les gens vont d'un coup, je les vois vraiment faire les yeux ronds et être bouche bée, et avoir même plus un mot qui sort de leur bouche, parce qu'en fait, ils vont comprendre que tout ce temps-là, tu les voyais essayer de te manipuler, je ne sais quoi, mais qu'en fait, t'as toujours été un petit peu le maître du jeu, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu voyais les autres faire, mais d'une certaine manière, tu avais un petit sourire en coin, et tu te disais, bon, voilà, je les laisse faire parce qu'ils sont bien gentils, et puis voilà, d'une certaine manière, tu leur donnais une chance à chaque fois, et là, en fait, tu vas vraiment montrer le côté du Capricorne qui fait peur. Mais c'est pas plus mal, parce que pour moi, il faut pas que tu crois que tu terrorises tout le monde, parce que d'une certaine manière, montrer ta force intérieure va attirer à toi des gens qui vont être capables, pas de le supporter, mais des gens qui vont être tout simplement authentiques, d'accord? Parce que les autres, crois-moi, ils vont partir entre les jambes, d'accord? Pour pas être vulgaire, parce que crois-moi, quand les gens manipulent les autres, c'est qu'à la base, ils ont peur, et qu'à la base, ce sont des faibles, d'accord? Après, il n'y a pas de mal à être faible, mais à ce moment-là, essaie de t'améliorer, je sais pas, fais du développement personnel, va crier dans la nature, tape dans un punching ball, mais ne manipule pas les autres, parce que là, c'est vraiment le summum de la bassesse, d'accord? Et pour moi, il y a vraiment cette notion de toi, ami Capricorne, maintenant, et les gens qui vont, l'univers ne va plus avoir de marge de manœuvre avec toi, il va devoir que t'amener des gens qui sont capables de dire la vérité, d'être authentiques, et voilà, de même te dire s'ils se sentent faibles ou je ne sais quoi, mais au moins de pas mentir.
Et pour moi, il y a cette notion-là de d'un coup, je te vois passer de... Tu vas dire, mince, alors c'était aussi pas facile. Parce que tu sais, le problème avec les identités artificielles, le problème avec le fait de se raboter pour plaire aux autres, ou pour être gentil, ou pour, comment dire, arriver à les inclure dans ta vie, le problème, c'est qu'à un moment, en te décalant de l'être authentique que tu es, d'un coup, tu adoptes comme la peau de quelqu'un d'artificiel. C'est ça le problème. Et quand tu es quelqu'un d'artificiel, tu es comme une plante hors sol qui va d'un coup être totalement dévitalisée. Tu vois, ami Capricorne, tu vois cette image-là? Et c'est comme si un moment, je dis pas totalement, hein, c'est comme si tu t'étais pris vraiment au jeu d'être quelqu'un de faible. Je te mens pas. Et en fait, à un moment, tu t'es même dit, mais comment regagner ma force intérieure? Je n'arrive plus à la toucher. Tellement tu t'étais décalé. Et à un moment, heureusement, l'univers a fait en sorte, ou tes guides t'ont renvoyé un paquet que tu as dissimulé, c'est-à-dire un paquet de colère, pour que d'un coup, tu te remettes dedans. Je vois comme, tu sais, une énergie qui se réancre, tu te remets dans ton personnage, toi, authentique. Après, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un constamment en colère, mais parfois, ami Capricorne, il y a de saines colères. En fait, la colère et la peur peuvent des fois t'indiquer, ou même la tristesse, que tu n'es pas dans tes pompes, que tu es à côté, d'accord? Et à ce moment-là, ça te permet de te réaligner sur qui tu es vraiment. Parce que je suis désolée, on n'est pas dans un monde des bisounours. T'aimerais bien, ami Capricorne, t'aimerais bien laisser uniquement ton côté très doux avec les personnes, t'aimerais bien que d'un coup, les gens changent et deviennent comme toi, comment dire, acceptent d'être, comment dire, dans des échanges humains normaux, mais malheureusement, tu as eu affaire à pas des gens bons. Voilà, je sais pas comment te le dire autrement. C'était pas des jambons, d'accord? C'était des salamis. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, je sais, j'ai fait hors caméra. C'est pas bien. Mais j'ai la carte du cœur. C'est quoi de nouveau? Le cœur verrouillé, d'accord? Donc, alors, cette carte-là, mi Capricorne, quand elle apparaît, ça peut être bien comme ça, comment dire, ça a deux pendants, d'accord? Donc, pour moi, pendant un temps, tu vas verrouiller ton cœur, d'accord? Parce que, comment dire, tu seras obligé de passer d'un extrême à l'autre avec quelqu'un pour t'en défaire, d'accord? Ou voilà, si tu as eu affaire à un pervers ou une perverse narcissique, il y a un moment où ce genre de personnes, tu as intérêt à leur montrer les crocs, sinon c'est eux qui te bouffent, d'accord? Donc, moi, cette notion-là, le mauvais pendant cette carte-là, c'est qu'à un moment, quand tu auras affaire de nouveau à quelqu'un de sympa, ça va être compliqué de réouvrir le verrou, d'accord, ami Capricorne? Mais pour moi, c'est pas impossible, d'accord? Et pour moi, effectivement, je trouve ça bien dans un premier temps que tu te ressentes sur toi, que tu redeviennes, même que tu ailles dans cet extrême du Capricorne qui est froid, qui est déterminé, qui est persévérant, qui juge les autres, qui est vraiment un iceberg, parce que c'est le côté c'est l'origine du Capricorne, d'accord, d'être comme ça, c'est Saturne, hein, c'est l'astre de la rigueur, mais au moins en étant dans Saturne, crois-moi, tu touches à ta force la plus, j'allais dire primaire et brutale, mais c'est la force la plus, tu sais, c'est comme un joyau qu'on n'aurait pas encore poli, mais c'est une force qui est incommensurable, et c'est ta tonalité à toi, d'accord? Donc, dans un premier temps, touche à ça, après tu pourras de nouveau polir le joyau ou enlever, voilà, tu pourras faire ce que tu veux, ami Capricorne, mais d'abord touche à ses profondeurs. J'ai vraiment cette notion de, tu sais, je vois des grottes avec des géodes, en même temps ça me fait beaucoup penser au Capricorne qui se replie dans sa grotte, mais c'est là où il est le plus fort, d'accord? Alors j'ai vraiment cette notion-là, ami Capricorne. Alors je vais essayer de faire un effort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, bah voilà. C'est normal que tu fermes ton cœur parce qu'il y a quelqu'un qui t'a apporté du dégoût. D'accord? Regarde cette espèce de cœur là, on dirait que c'est un cœur vomi. Et c'est peut-être aussi ce que la personne avait à t'offrir, c'est-à-dire que du dégoût, du désarroi. Donc, crois-moi, ami Capricorne, là, tu perds rien du tout. Hein, d'accord? Donc, moi, je te dis, c'est très bien. Ah bah regarde, si on regarde le tirage là, on a quand même... c'est un tirage très love, love, love. D'accord. Voilà. Fais un effort, fais un effort. Alors, tiens. Alors ça, c'est peut-être une carte qui vient préciser le tirage. Je vais essayer de ne pas faire tomber le trépied parce que je sens venir gros comme une maison. Alors ici, j'ai la carte de la friend zone, d'accord? Et cette carte-là, je voulais la poser par-dessus celle-là qui est la carte du champ en amour, d'accord? Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a vu vivre ou traverser
ce fleuve de tourne d'émotions de loin. Et c'est quelqu'un qui était peut-être auparavant une bonne amie ou un bon ami, et c'est quelqu'un qui commence à avoir des sentiments pour toi. Ou c'est quelqu'un, voilà, que tu vas rencontrer, ami Capricorne, qui va être dans ces énergies-là dans un premier temps d'amitié, et je trouve ça très doux, et qui après te déclara ta flamme. Donc tu vois d'une certaine manière là, tu penses voilà fermer ton cœur et tout ça, mais l'univers il a quelque chose de sympa en réserve. Ok. Alors j'ai encore tiré une petite carte. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Alors, c'est la carte du trousseau de clés, ami Capricorne. Alors, tu le vois, là, quand même, je vais placer le trousseau de clés ici. Mais souviens-toi qu'en dessous de cette carte, on a prendre par la main, un coup de main. Mais en dessous, on a la carte du chant quantique. Qui dit chant quantique, dit nouvelle possibilité de vie. Et là, on parle d'opportunités, d'accord. Alors, ça peut être des opportunités en amour. Mais pour moi, il y a un truc très important. Il y a un tournant qui arrive, ami Capricorne, pour toi. C'est à partir du moment où tu te recales dans ton être authentique, dans qui tu es vraiment, c'est-à-dire vraiment, voilà, dans tous les aspects du Capricorne, d'accord, tu essaies pas d'être un Bélier, tu essaies pas d'être un Sagittaire, tu es un Capricorne, d'accord. Et pour moi, il y a cette notion de, comme tu es réaligné, bah, l'univers va pouvoir t'apporter des opportunités en fonction de cette nouvelle tonalité. En fait, c'est pas totalement nouveau, du retour de cette tonalité, d'accord. Parce que l'univers, tu sais, il est un peu aveugle, il voit que j'allais dire les émotions, mais en fait, il voit que les énergies, d'accord. C'est comme une sorte de vague, comme ça, et c'est ce qu'il voit. Et en fait, c'est ce qui va t'amener. Il va t'amener des opportunités qui sont en rapport avec toi, parce que tu seras plus dans cette espèce de personnalité créée superficiellement pour, comment dire, pour accepter les autres, pour fermer les yeux sur ce qu'ils sont, d'accord. Mais vraiment, tu vas attirer à toi des opportunités qui résonnent avec le Capricorne que tu es, d'accord. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Alors, je vais reposer le petit jeu de cartes ici et reprendre notre jeu de cartes précédent. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le chariot, ami Capricorne. Donc, pour moi, effectivement, je peux pas te dire un truc banal du style oui, tu vas vers une victoire. Non, pour moi, effectivement, regarde là, normalement, les deux sphinx, ça peut être deux chevaux sur certaines, comment dire, certaines éditions, et ça peut indiquer le fait de contrôler ses passions intérieures, d'accord? Parce que sinon, si tu contrôles pas tout, ben il y a un cheval qui veut aller à droite, un cheval qui veut aller à gauche, et toi, t'as plus de chevaux, hein, parce que c'est pas possible de tenir les deux, et en fait, t'avances plus. Et pour moi, cette notion de vraiment, tu vas, comment dire, intérieurement arriver à traverser cette tempête, et tu vas pouvoir de nouveau arriver avec cette notion d'opportunité vers, comment dire, vers la réussite professionnelle ou matérielle à laquelle tu aspires. Et non, il ne s'agit pas d'être juste matérialiste. Il y a un moment, il faut bien, surtout pour un Capricorne, avoir un, comment dire, un chez-soi et voilà, mettre du pain sur la table. Désolé pour les intolérants au gluten. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, je te vois aussi soulagée d'avancer dans la vie, d'accord? Tu as peut-être envie d'autre chose et peut-être tu vas plutôt te focaliser un moment sur une nouvelle personne ou sur ta carrière plutôt que regarder sans cesse le passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mince alors, j'ai rangé le chariot, bah tant pis pour moi. J'ai le 4 d'épée, effectivement, tu n'as plus envie dans ces énergies-là de tristesse. Alors, nous avons aussi The Page of Wands, The Page of Swords, c'est le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, effectivement, ça peut indiquer que tu réfléchis à un projet, mais qui n'a pas encore totalement un passage à l'action, sinon on aurait eu le cavalier d'épée. Mais pour moi, tu sais, j'aime pas spécialement en deuxième interprétation le valet d'épée, parce que pour moi, surtout quand il est en combinaison avec le diable, mais pas forcément, ça peut représenter un espion et un traître. Donc, j'aime pas spécialement ça. Je te cache pas. J'ai de nouveau le 6 d'épée à l'envers. Bah oui, forcément. Alors, c'est qu'on a quand même cette énergie. On a quand même quelqu'un, hein, professionnel, sentimental, amical, qui n'a pas du tout envie de te voir partir, d'accord? Donc, il dit non, mais s'il te plaît, ne sois pas dans l'énergie du 6 d'épée à l'endroit où normalement tu devrais partir. C'est quelqu'un qui te dit non, mais reste. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, ami Capricorne? Alors, pour moi, je vais prendre encore une dernière carte, vraiment, parce qu'on ne va pas traîner indéfiniment. J'ai la présence du 6 de coupe. Donc, la seule chose qui pourrait t'empêcher d'aller vers cette nouvelle vie, vers quelque chose de bien, c'est des souvenirs. Alors, s'il te plaît, ami Capricorne, le seul dernier conseil des cartes, c'est ne te morfonds pas dans la nostalgie.
D'accord? Surtout pas. Voilà, je te fais des gros bisous, amis Capricorne. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce qu'elle t'est entièrement dédiée. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je te fais un gros bisou. Ciao, ciao!